Exode chapitre 33, le verset 11, pour ceux qui écrivent, et Psaume 86. Là-bas aussi, tu as ta part là-bas. Alors, nous allons lire le livre de 1 Samuel, chapitre 10. Et on va aussi lire 1 Samuel, chapitre 16. Bon, on ne va pas lire tout le chapitre, on va gagner le temps. Je vais rapidement aller au verset 4. C'est Saül qui est en train de donner des recommandations. Excusez-moi, c'est le prophète Samuel qui donne des recommandations au futur roi Saül. Le verset 4 il dit: ils te salueront et ils te donneront deux pains qu'ils devaient offrir à Dieu. Tu les accepteras. Puis tu arriveras à Gibéa Élohim. Les chefs philistins sont à cet endroit. Quand tu seras près de la ville, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Ils descendront du lieu sacré. Des joueurs de harpe et de tambourin, de flûte et de sitar marcheront devant eux. Ils seront en transe. Dis à ton voisin, en transe. Alors l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi. Tu entreras en transe avec eux et tu deviendras un autre homme. Verset 7. Quand cela arrivera, tu sauras que Dieu est vraiment avec toi. Tu feras alors ce qu'il y aura à faire. Tu descendras à Gibal, au Gibal, avant moi, et moi j'irai te rejoindre pour offrir des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Attends-moi là pendant 7 jours. Quand je serai arrivé, je te dirai ce que tu dois faire. Amen. Alors 1 Samuel chapitre 16. Normalement, c'est tout le chapitre. On va lire un chapitre très important. Le verset 5. Ici, c'est l'Éternel qui envoie Samuel, son prophète, dans la maison d'un homme qu'on appelait Jessé, qui avait beaucoup d'enfants, pour remplir une tâche très précise. Alors, le verset 4, il est écrit: Samuel fait ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent: est-ce que tu viens nous annoncer une bonne nouvelle? Samuel répond: oui, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous pur pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. Samuel dit à Jessé et à ses fils: rendez-vous pur, je vous invite au sacrifice. Quand Jessé et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab et pense: c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit: cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde dans le fond du cœur. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. À vous s'asseoir dans sa présence, d'ailleurs. Alléluia. Toi, tu es seulement venu aussi, je te souhaite la bienvenue. Alléluia. Alors, je rends grâce à Dieu pour son amour et sa miséricorde envers notre personne. Et je l'ai dit hier, ce n'est pas parce qu'on est bien avec un homme de Dieu que forcément cette personne peut te donner la parole au sein du peuple qu'il est en train de diriger. Alléluia. Et je salue le leader Anderson et toute l'équipe qui collabore avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette merveilleuse famille qui sert beaucoup de grâce? Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis venu avec mon équipe et nous sommes toujours contents parce que c'est la deuxième fois que je reviens à un programme très important que vous suivez, ce programme de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, sois concentré là où tu es. Alléluia. Et hier, on a commencé à aborder un point important. Révèle-moi tes voies, annonce-moi tes voies, fais-moi voir ta parole. Je pense que la plupart, nous connaissons déjà le thème qui nous a été donné. Amen. Et aujourd'hui, hier, j'ai abordé un sous-point. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. J'avais parlé des choses qui nous empêchent de voir ou de vivre la gloire de Dieu.
Amen. Et on avait cité plusieurs points. Il y avait la peur, il y avait le doute, il y avait la procrastination et toutes ces choses qui contribuaient à ce que nous restons dans une vie de routine. Et il y avait aussi la routine ou encore l'habitude. Plusieurs personnes sont tombées dedans, sont habituées à la présence de Dieu, sont habituées à chanter, sont habituées à prier, mais derrière cela, il n'y a pas une soif particulière. Et d'autres personnes, c'est même le manque de soif ou encore le manque de désir de le chercher. Ça, c'est ce qu'on avait eu à dire hier. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important. Nous allons parler des types de personnes qui vivent la gloire de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui sont en train de noter. Dis à ton voisin les types de personnes qui vivent la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est intéressé déjà à vivre la gloire de Dieu. Il y a des gens qui le pensent, mais qui ne réunissent pas les conditions pour vivre ces choses-là. Et dans mon message d'aujourd'hui, je vais aborder la vie de deux hommes, Saül et David. Dis avec moi Saül et David. Dis encore Saül et David. Alléluia. Les deux étaient des rois, c'est déjà des points qu'ils ont en commun. Alléluia. Les deux ont régné sur Israël à des périodes assez similaires. Mais vous allez remarquer que la finalité, ils n'ont pas vécu la même finalité. Il y a un qui est resté sur le trône jusqu'à sa mort, mais il y a un autre qui a perdu le trône et il est mort dans les mauvaises manières. Alléluia. Et il y a une leçon à tirer dans leur vie. Aujourd'hui, ça nous instruit toujours. Ce n'est pas seulement une histoire qui est passée, mais c'est une histoire qui nous instruit toujours. Vous savez, il y a des choses que vous ne vivrez pas si vous n'êtes pas prêt à abandonner certaines choses pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ici là? Il y a des choses que vous ne ferez pas de la part de Dieu si vous n'êtes pas prêt à sacrifier certaines relations prometteuses seulement pour vous concentrer sur le Seigneur. Et Dieu va vous éprouver pour voir le degré de votre sacrifice. Alléluia. Et plusieurs personnes, vous vous limitez qu'à ce qui ne vous fait pas du mal. Vous pouvez laisser ce qui ne vous coûte pas dans votre cœur. Mais quand Dieu vous demande de délaisser cette chose qui vous coûte autant de temps, par exemple, ça peut être une amitié, ça peut être une activité que vous faites, qui vous ramène beaucoup d'argent, ça vous prend énormément du temps. Vous avez besoin de ça pour survivre. Mais Dieu vous demande d'arrêter cela. Dieu vous demande de sacrifier cette amitié-là. Vous savez que cette amitié-là finira par vous donner beaucoup d'avantages. Parce que peut-être que cette personne-là a beaucoup de relations. Mais Dieu vous demande d'arrêter avec cette relation. Quelle sera votre réaction? Tout le monde dira, oh, moi je vais arrêter pour le Seigneur. Dieu ne vous évalue pas par rapport à ce qui sort de votre bouche. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc Dieu vous évaluera par rapport à ce qu'il y a dans votre cœur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Demande ça à ton voisin. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Vous allez voir que il y a une chose qui est déjà bien. On se retrouve tous dans un seul endroit, gloire à Dieu, pour adorer le Seigneur, gloire à Dieu. Mais écoutez-moi, on n'a pas tous la même disposition du cœur. Quelqu'un me comprend ici là? On n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes désirs, le même niveau de soif. On n'a pas tous les mêmes aspirations. Oui, nous aspirons tous à voir la gloire de Dieu. Mais il y a certains qui le désirent tellement au point où Dieu, quand il est là, il voit ce cœur, il ne résiste pas, il déverse sa gloire. Je prie que cette personne ce soit toi au nom de Jésus. Alléluia. Bénis soient les sœurs qui ont conduit tout à l'heure. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer pour ces sœurs-là? Celle qui a conduit la prière et celle qui a chanté. Waouh. Tiens ton voisin, le ciel est ouvert. Alléluia. Chaque jour ne se ressemble pas. Amen. Hier, il y avait la sauce, mais aujourd'hui, je suis une certaine particularité. Alléluia. Donc, ce sont des conditions aussi qui sont très importantes. Alors, que Dieu avait mis à l'écart, il est de la tribu de Benjamin. Il faut déjà noter que Benjamin était le dernier fils de Jacob. Jacob qui est le petit-fils d'Abraham. Il a eu 12 fils et une fille qu'on appelait Dina. Et ce Benjamin, lui, il avait reçu une certaine prophétie de la part de son père. Comme tous les autres fils,
qui avaient reçu son imposition des mains, Jacob avait parlé sur leur vie. C'est même ce même Benjamin, lorsqu'ils étaient en Égypte, pour que Joseph puisse leur donner une leçon, il avait fait en sorte que l'on accuse ou qu'on traite Benjamin de voleur. Et c'est alors que ses grands frères l'avaient protégé, et c'est Joseph qui s'était révélé en disant c'était juste pour vous donner une leçon. C'est ce même Benjamin là aussi qui venait juste après Joseph. C'est le petit frère de Joseph, c'est le frère cadet de Joseph. Alléluia. Et c'est de là que sort le roi Saül. Il est né d'un père qui est très riche, qu'on appelait Kish. Et vous savez tous que quand on est d'un père très riche, on a une certaine éducation. Alléluia. Et c'était un peuple qui était autant agriculteur, cultivateur, mais aussi un peuple éleveur. Alléluia. Et son père avait vraiment beaucoup de bêtes à sa disposition. C'était un grand éleveur d'animaux. Il élevait beaucoup de bêtes et il avait un grand marché et il se faisait beaucoup d'argent. Alors, il avait établi son fils comme étant un leader. C'est lui qui était comme le gardien du troupeau de son père. Il veillait sur ce troupeau, il veillait à ce qu'il n'y ait pas un animal qui tombe malade, il veillait à ce que les animaux soient en bonne santé. Au fait, son père le formait déjà à la bergerie. Vous allez voir que la vie de Saül ressemble un peu à un homme qu'on vient de dire tout à l'heure, à David. Alléluia. Lui aussi, il était gardien du troupeau de son père. Lui aussi, il aimait son père. Lui aussi, il respectait son père. Il veillait à ce que lorsque son père rentre le soir, il lui rende des comptes. Parce qu'il savait que son papa, sa richesse, faisait partie de ces animaux-là. Alléluia. Maintenant, vous allez voir une chose qui était bien chez Saül. Saül était un fils obéissant. Il était beau, il était grand. On dit même qu'en Israël, il n'y avait pas plus grand que Saül. Alléluia. Il était vraiment beau, il savait parler, il était intelligent, il avait toutes les qualités pour diriger. Tiens ton voisin, tu as toutes les qualités pour diriger. Alléluia. Mais vous savez bien que moi, bien avec moi, que lorsque tu es beau d'apparence, tu as toutes tes qualités d'apparence, c'est très bien. Mais ce qu'il y a au fond de toi, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu change ton cœur au nom de Jésus. Oh, que Dieu change ton cœur au nom de Jésus. Et c'est alors que vous allez voir Saül, lui il avait toutes les qualités qu'il fallait, et un jour, il a perdu les années de son père. Alors il lui fallait aller récupérer cela, rechercher cela. Mais il ne savait pas par où partir. Alors il était perdu, il se posait des questions, qu'est-ce que je vais faire? C'est alors qu'il s'est lancé à la recherche avec le serviteur de son père. Mais ce que j'ai aimé avec la Bible, c'est que la Bible ne nous donne que le prénom de Saül, mais ne mentionne pas le prénom du serviteur avec lequel il était parti chercher les annexes. Ça veut simplement dire que dans ce paragraphe-là, l'acteur principal de cette histoire, c'était Saül. Alléluia. Oh, je prie que tu sois l'acteur d'une histoire importante au nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse de toi un héros dans une histoire quelque part au nom de... Et c'est alors qu'ils sont mis à la recherche. Mais vous savez très bien que c'était un monde où on ne savait pas comment entendre Dieu, parce que Dieu ne parlait pas bêtement, Dieu ne parlait pas par n'importe qui. C'est mon message de demain. Nous allons parler sur comment entendre Dieu. Alléluia. Alors, demain, la moitié d'accord avec moi. Demain, on parlera de ça. Alléluia. Et c'est alors qu'ils sont en train de chercher, mais ils n'étaient pas en communication avec le Seigneur. Ils ne savaient pas comment faire pour recevoir la directive du Seigneur afin de retrouver les annexes de son père. C'est alors qu'on va lui dire, mais il y a un prophète, un voyant. Dis à ton voisin, un voyant. Alléluia. Un voyant qui était là, et si vous allez le voir, il vous dira exactement où se trouvent les annexes de ton père. Alors c'est alors que Saül se préparait à aller le voir. Mais on lui dit, mais non, tu ne peux pas aller voir un serviteur de Dieu sans avoir une offrande. Alléluia. C'est alors qu'il va préparer cela et ils vont aller le voir. Mais ils vont aller voir un prophète qui n'avait pas l'habitude de fréquenter le monde. Il aimait s'isoler sur des montagnes, dans les forêts, dans des lieux où il était seul. Vous savez, la vie d'un prophète, ce n'est pas facile. Et pire encore, ce prophète-là, quand on le voyait, il n'était pas forcément beau d'apparence. Il y a des gens comme ça, tu le vois, il a une apparence méprisable. Mais quand tu l'écoutes, tu le fréquentes, tu es béni de connaître ce genre de personne. On acclame pour Jésus si tu... Peut-être que tu connais quelqu'un qui est comme ça.
À première vue, la personne n'est pas extraordinaire, mais ce qui sort de la personne, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Alléluia. C'est peut-être les gens comme toi et moi, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des personnes qui ont une apparence forcément grandiose. Alléluia. À la croix, pendant que Jésus était en train de poser un acte qui avait bousculé le ciel et la terre, le monde visible et le monde invisible, Ésaïe dit ceci, son visage n'était pas beau à voir. Comment ça, un homme qui a un visage qui n'est pas beau à voir, mais il est en train de renverser tout le système du monde visible et du monde invisible, afin que toi et moi, nous possédons la victoire sur le monde spirituel et sur les démons. Au nom de... Donc Dieu ne cherche pas d'abord l'apparence, mais Dieu cherche la disposition du cœur. Alléluia. Et c'est ça le plus grand combat que nous avions dans nos églises, dans nos cultes et même dans nos lieux de rencontre, dans nos lieux de prière. Et regardez comment Saül, lui, son cœur était vraiment obéissant, il aimait son père. Mais Saül avait un problème, il n'était pas préparé à la gloire. Quelqu'un est ici là? Alléluia. Certaines personnes sont humbles parce qu'elles n'ont rien. Certaines personnes sont humbles. Quelqu'un disait même, si tu veux évaluer l'humilité d'un pauvre, donne-lui beaucoup d'argent et attends quelques années. Alléluia. Parce que quand quelqu'un n'a rien aujourd'hui, la plupart ou certaines personnes seront humbles. Mais quand tu atteins un certain niveau de gloire, un certain niveau de notoriété, comment tu vas te comporter avec les autres? Comment tu vas te comporter avec tes amis? Comment tu vas vivre avec tes amis? Alléluia. Quand tu vas atteindre un certain niveau où tu vas commencer à rencontrer des sommes très élevées dans ton pays ou encore dans le continent, comment tu seras avec les membres de ta famille? Est-ce que tu vas toujours respecter ton grand frère? Est-ce que tu vas toujours respecter ta maman? Pose la question à ton frère. Est-ce que tu vas toujours respecter ton frère? Là, peut-être qu'on est tous assis, c'est bien. Mais si demain tu avais un poste très élevé où tu devenais ministre, comment tu seras? Lorsque ta soeur va t'appeler, je vais te voir, tu diras, allez, tu ne peux pas me voir sans audience. Et quand elle va arriver, tu vas la faire traîner pendant 3 heures. Et elle va seulement regarder le plafond, mais elle ne verra pas ton visage. Après, tu diras, regarde demain. Pour la plupart, on n'est pas préparé à la gloire. Pour la plupart, tout ce qu'on veut, c'est simplement, Seigneur, bénis-moi, fais-moi du bien. Mais est-ce que tu es préparé à la gloire? Tout le monde dit, Seigneur, je veux le mariage, je veux ceci, je veux cela. Est-ce que tu es préparé pour le mariage? Toi, une simple remarque, tu te fâches, tu es prêt à tordre ta bouche. Toi, une simple remarque, tu ne veux plus causer la personne. Mais c'est toi qui fais des jeux de prière. Seigneur, vraiment qu'il puisse m'épouser. Seigneur, vraiment. Tiens ton voisin, on dirait que tu n'es pas prêt. La personne dit amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Et je vous dis la vérité, Dieu voit le cœur, Dieu voit la disposition du cœur. Vous savez, si dans votre cœur, vous ne cultivez pas des valeurs positives, écoutez-moi très bien, si dans votre cœur, vous n'aspirez pas seulement à voir la gloire de Dieu, à ce qu'au travers de vous, les vies ne soient pas transformées, écoutez-moi, vous aurez l'impression de tourner en rond. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur en ce moment? Je suis encore en train de poser les questions. C'est demain que j'irai dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Est-ce que vous aspirez vraiment à la gloire de Dieu? Est-ce que vous voulez qu'au travers de vous, que l'on dise non, ton Dieu, il est vivant. Ton Dieu agit encore. Alléluia. Ou bien tu veux juste qu'on dise que tu as des dons spirituels, oui, tu es particulier, ou tu t'attends à des acclamations des hommes seulement. Mais est-ce qu'au travers de ta vie, on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'au travers de ton comportement, on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut le dire? Imagine-toi, Dieu t'a armé d'un don particulier. Parfois, tu as une très bonne mémoire, une très très bonne mémoire. Parfois, tu as la facilité d'apprendre plusieurs langues à la fois, de les assimiler. Et tu as un talent remarquable. Mais au milieu de ceux qui n'ont pas le même talent que toi, on te respecte, on te vénère. Mais alors, le résultat, c'est quoi? C'est que tu commences à les marcher dessus. Tu commences à te croire irremplaçable. Tu commences à te croire au-dessus des autres parce que tu as ce que les autres n'ont pas. Parce que les autres sollicitent ta grâce et ta capacité. Mais tu sais, la conséquence, c'est quoi? C'est la chute. Et beaucoup, à cause de l'orgueil, vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes déjà en train de chuter. Dis à ton voisin, fais attention. Dis-lui, fais attention.
Alléluia. Et avant d'aller un peu dans les profondeurs de la vie de Saül, toucher la vie de David, vous savez, moi personnellement, avant que je sois converti, moi je ne croyais pas déjà au pasteur, je ne croyais pas déjà aux histoires des églises, bien que ma mère était déjà une fervente chrétienne, elle prie jusqu'aujourd'hui à l'aéroport, ça fait je crois plus de 20 ans. Moi je ne croyais pas à ça. Donc moi quand on m'amenait à l'église, c'était parce que ma mère m'avait baptisé. Et puis mon père disait non, il ne faut pas aller à l'église, passe ton temps à travailler les mathématiques. Donc depuis la quatrième, vraiment c'était ça seulement. Et donc moi les histoires des églises, je n'aimais pas ça. Et après que j'ai raté le bac, je change d'école, je pars dans une école. Dans cette école-là, je rencontre un frère là qui me parlait souvent de Dieu. Mais moi, les histoires de Dieu, moi, je ne m'occupe pas. Moi, c'était bon, on va draguer quelle fille dans la classe, après on part dans l'autre classe là-bas. Donc, je faisais ma collection. Hein. J'étais comme un collecteur d'impôts, collecteur des péchés. Alléluia. Donc, je choisissais chaque classe et tout. Donc, j'avais fait en terminale C, je partais en terminale A, j'allais même en seconde là-bas. Quelqu'un me demandera, ben oui, c'est comme ça. Dans ma tête, c'était seulement les femmes. Mais alors, je n'avais aucune idée que je serais un jour pasteur. Alléluia. Et donc, j'avais déjà mon plan. J'ai dit, si j'ai le bac, il y a deux choses que je dois faire. Soit je suis ingénieur mécanique, ou soit je suis chirurgien cardiaque. C'était les deux choses que je voulais faire. Et dans ma tête, c'était comme ça. Donc, toujours je voulais avoir un vaccin, comme ça j'allais faire ceci. Mais bizarrement, Dieu, il avait un programme pour moi que moi, je ne savais peut-être pas. Dis à ton voisin, tu as un programme pour toi. Alléluia. Et vous savez, ce que Dieu prépare pour vous, ça ne vous arrange toujours pas. Ah, c'est la vérité. Et c'est alors qu'on a eu le bac par la grâce de Dieu. Et puis après, c'est mon père qui me fait asseoir et me dit, bon, tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux être ingénieur ou tu veux être médecin? Alors, pendant les vacances, avant même que j'aie le bac, j'avais un frère qui venait chez moi à la maison, qui me parlait beaucoup de Dieu. Il m'emmenait à prier. Moi, j'avais ma copine. Il me disait, oh, l'enfer existe. Je dis, oui, ça existe pour vous, mais moi, j'ai ma copine. Non, on peut vivre sans aller sexuellement avec la... Moi, je lui dis, pardon. Déjà, le fait qu'il me dise qu'on peut vivre sans forniquer, pour moi, dans ma tête, c'est, mais je vais mourir. J'aurai des boutons sur la tête, ou les cheveux vont me pousser. Déjà, dans moi, ça n'a rien à voir. Alléluia. Et il me parlait beaucoup. Non, tu vas sans ta société. Laisse d'abord la copine là. Ah, ma copine et moi, on n'avait pas le temps de gérer les choses. Mais j'ai commencé à ressentir un vide. Parce qu'à chaque fois que je partais avec elle, je le rappelle, dès que ça finissait, je vous dis clairement, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'avais l'impression que j'étais sale. Et je lui en parlais, elle ne comprenait pas. Elle disait, oh, vous les hommes, voilà. Moi je disais, mais quel est ce truc-là où j'ai l'impression que, voilà quoi, je devais être content normalement, mais je me sens sale. Et je lui ai dit, si tu connais une église, même dans une église, on va les prier. D'accord? On était dans une église, et dans cette église-là, on vous oblige à parler en langue. Hein. On n'appelle pas le Saint-Esprit. Si tu ne parles pas, c'est pas leur problème. Je me rappelle le jour en question, le pasteur avait prêché, il avait fait l'appel, j'étais avec elle, j'étais le nom de l'église par respect. J'arrive devant, très fervent, parce que moi j'aimais tellement la parole de Dieu, mais je ne comprenais rien. Le premier livre que moi j'ai lu dans ma vie, c'était le livre de Daniel. Tout ce que j'avais compris, c'est que le gars était dans un endroit où il y avait un lion et le lion ne l'avait pas mangé. Le reste, j'avais rien compris. Alléluia. À ce moment, quelqu'un ici est peut-être comme moi avant. Mais j'aspirais à aimer les Écritures. En tout cas, j'aimais tellement lire. Mais je ne comprenais rien avec la Bible. Et ce jour-là, le pasteur a fini de prêcher. Il nous a reçus. À la fin, il nous a donné le Jubilard. J'ai dit, ah, c'est déjà bien la nation, moi déjà. Ça, c'est l'église où je vais rester. J'étais avec ma copine tranquille. Après, il dit, bon, il a reçu, on était nombreux. Il dit, bon, on va prier et le Saint-Esprit va descendre sur nous. Ok, je comprenais rien. On m'a même pas dit que le Saint-Esprit ce qu'il fait. Je comprenais rien. Alors on a commencé à prier. Après, il vient vers moi. Il commence à me taper le dos. Il m'a tapé une langue. Si Dieu me rappelle là, ce jour-là, je serai mort. Et j'ai commencé à inventer une langue là. Le pasteur a arrêté tout le monde. Regardez, il parle. J'ai encore inventé. Je ne sais pas si je parlais japonais, mais j'inventais pas. Mais bizarrement, apparemment, ça allait bien parce que j'inventais tellement bien qu'on ne pouvait pas m'attraper. Et le pasteur a dit, c'est ça. Là, il parle en langue. Et au sortir de là, j'avais tellement mal au dos. J'ai dit à ma copine, écoute, on change d'église. Plus jamais ce genre d'église.
Alléluia. C'est alors qu'on est arrivé à l'église au temple du centenaire là-bas, où j'avais eu mon baptême. J'arrive là-bas, c'était, je crois, une femme pasteur qui prêchait. Moi, je ne crois pas au ministère de la femme, je crois qu'une femme a la chose de Dieu. Alléluia. Et elle prêchait, mais la manière dont elle prêchait, on dirait qu'elle parlait de ma vie. Et puis un jour, elle fait l'appel. Une voix m'a dit, lève-toi, va recevoir Jésus. Et pour ceux qui sont des protestants, ils savent que tu n'as pas t'asseoir là où tu peux recevoir. Tu dois prendre le micro, je ne sais pas si on fait toujours ça. Et tu vas dire aux gens, j'abandonne. Moi, c'est dire là, je n'ai pas eu de famille. Et le pire, dans la salle, il n'y avait pas que ma copine, il y avait aussi une fille que j'avais brisé le cœur. Dis à ton voisin, eh oui, c'est la vie. Mais ce jour-là, j'accepte l'appel, je pars devant tout le monde, j'abandonne mon esprit sur Jésus, gloire à Dieu, les gens acclament, à la fin viens me voir. Oui, toi. Et toi, je te connais. Toi, tu n'aimes pas les choses de Dieu, toi tu aimes trop les femmes. Tu ne feras même pas 2 mois, tu vas revenir chez moi. Déjà bon, on avait fait un pas. Et je me rappelle, j'ai dit à Dieu, je veux me faire baptiser. Et puis j'avais reçu mon baptême. J'ai fait 2 ans. Et une voix m'a parlé. La voix m'a dit, je veux te former pour la nouvelle saison qui arrive dans ta vie. Va dans telle église. J'ai dit, j'ai parlé à ma famille parce que tous les amis de ma mère étaient des protestants et de mon père. Donc j'étais suivi là-bas. Je devais intégrer le CE, ces choses-là. Mais quand la voix m'a parlé, j'ai parlé à mes grands frères et ils m'ont dit, si Dieu te parle comme ça, alors fais-le. Toujours en médecine, j'avais eu le concours. Quand les jeunes médecins, on arrive, on voit des belles filles dans la classe, mais tu viens de te faire baptiser, hein. Et donc, on avait des amis, on avait une clique des amis. Alors, chacun s'est réparti une rangée. Donc, on est dans l'amphi, nous tous. Donc, dans la rangée, là, un ami peut avoir 3 filles qui va draguer, l'autre 5. On draguera les plans des autres. Et moi, on m'avait aussi donné ma collection de drague. Alors, bizarrement, dans ces choses-là, sincèrement, je n'arrivais pas à me mettre à fond. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Quand le diable a préparé un programme pour te faire tomber, Dieu a aussi préparé un programme pour te relever. Donne ma bonne amen. Alléluia. Et j'avais un ami là qui m'avait apporté toute la collection du pasteur Marcel. Fouillez la petite. Pasteur Caramabéry, pasteur Yves Castano et pasteur Yvan Castano. Alors je les suivais tous les soirs. Quand je lisais mes cours d'anatomie, je suivais, je dis, je suis. Je dis à mon ami, les gars là, tout ce qu'ils disent là, ils sont où? D'autres sont à Brazzaville ici là. Mais je ne voulais pas trop. Et puis après, on a fondé un groupe, une plateforme des jeunes étudiants qu'on appelait Méga C. La plupart des étudiants de médecine à Brazzaville ici faisaient partie, le leader, la majorité, qui d'ailleurs aujourd'hui ce sont des médecins. Donc on avait créé cette plateforme-là, j'étais l'adjoint, j'étais avec mon leader, que Dieu le bénisse s'il me suit. Et donc on a créé la plateforme, on a commencé à gagner tous les étudiants de Marianne. On partait auprès de ceux qui faisaient l'agriculture, ceux qui faisaient l'ingénierie, à la fac de droit, on évangélisait régulièrement. Et la question qu'on me posait toujours, c'était, tu es à la FSS? Oui. Mais va dire t'es où? Parce qu'il y avait beaucoup à lire, et au lieu d'aller lire, nous on partait évangéliser. Dis à ton voisin, apprends à te sacrifier. Et je me rappelle, mon appel avait commencé à se faire voir, mais je ne comprenais pas. Les hommes de Dieu qui venaient prier dans la plateforme, c'était comme ça, c'était dans une salle, non loin du rectorat. Et les jeunes venaient, écoutez-moi, la gloire de Dieu descendait. Les jeunes venaient, il y avait des témoignages. J'invitais mes amis, j'ai commencé à convertir mes ex, d'autres même me disaient, arrête de nous mentir, tu n'as pas changé. Mais en tout cas, c'est avec le temps qu'on voit les fruits. Alléluia. Est-ce qu'en dehors de tes frères chrétiens, les gens de ta maison peuvent confirmer que tu es vraiment chrétien? Les gens de ton quartier peuvent le confirmer vraiment. Et je me rappelle, un jour, un homme de Dieu est venu, il m'a regardé, il m'a dit, je te vois aller dans les villages, faire des croisades, faire des programmes, mais je te vois aussi, tu n'es plus médecin. Et j'ai dit, lui, on dirait qu'il a pris la bière et il exagère. Parce que elle, mon père, déjà, mon père, c'est pas cette histoire, c'est un scientifique, c'est un professeur d'université. Ma mère aussi, n'en parle même pas. Et dans ma famille, côté paternel, la majorité, ils ont des doctorats. Donc, chez nous, si tu as un bac A, c'est que tu es un pécheur. Il faut avoir un minimum un bac B, là, on va comprendre que tu te vas. Excusez-moi. Sinon, obligatoirement, il faut avoir le bac C. Donc, nous, quand on disait, c'était genre, moi, nos fois, c'est la bac C. Et alors, je ne me voyais jamais faire asseoir mes parents et dire à mon père dans les yeux,
Il parle pas beaucoup, mais il est intimidant. Les parents, j'arrête l'étude pour devenir pasteur. C'est-à-dire, sincèrement, ce jour-là, c'était ma mort. Alors, je continuais au fil des années. Je crois que c'était en 2020, je suis arrivé en 5e année. Alors, je te veux arrêter. Arrête-toi. Je fais des mauvais rêves. Je commence à prier contre l'esprit là. Or que l'esprit c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Je priais au nom de Jésus. C'est un esprit de l'autre là. Et ma mère me donnait toujours un témoignage. Dans la vie, il faut avoir beaucoup d'argent, les gens vont te respecter. Donc moi, dans ma tête, quand je serai un bon médecin, en tout cas, on va me respecter dans la famille. Et j'avais déjà fait mon programme. Donc tout le monde s'attendait à ce que je le sois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins dans la famille. Et je me rappelle un jour, je commence à faire des anges. Quelqu'un m'avait donné une prophétie, il m'a dit, Dieu t'appelle à le servir, obéis. Sinon il va te fermer même les portes de la médecine. Quoi? Jamais. On était dans le service de neurochirurgie et c'était les évaluations, je devais présenter un malade. Alors le jour que je dois présenter un malade, je sentais déjà que depuis le matin les choses n'allaient pas bien. Et je suis dans la salle avec les jurys qui sont là. Je me présente, etc. Les médecins savent comment ça se passe. Et je viens de présenter le malade. Bizarrement, la salle était fermée. Un vent violent ouvre la salle violemment. Et puis l'humeur de tous les jurys, ça a changé. C'était fâché contre moi. Et chacun d'eux a commencé à... Je n'avais jamais vécu ça. À me dire des choses. On a même un vote. Et quand les chers maîtres, tu ne peux pas parler, tu dois te taire. J'étais chaud. J'ai pas fait vraiment. Et ils ont parlé. Je sors de la batterie, j'en parle à une de mes amis. Je lui dis, je pense que j'ai échoué les cliniques. Là. Elle me dit, mais comment tu échoues les cliniques? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je suis allé en retraite, quand on affiche les résultats, bon, ça c'est les résultats de quelqu'un peut-être qui était décédé, mais quelqu'un qui est vivant. Non, excusez-moi. C'était pourri. Et mes amis m'ont fait asseoir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va pas? Est-ce que tu l'es pris? Je ne comprenais pas, tout le monde se posait des questions parce que ce qu'ils ont vu là-bas. Donc il fallait ne pas composer en tout cas. Alléluia. Et je pars en retraite, je prie. Je commence à maudire l'esprit, croyant que c'était un démon qui était venu pour me combattre. C'est alors que le Seigneur m'apparaît et il me dit, je veux que tu arrêtes ta médecine et que tu te consacres à moi. Je lui ai posé une question. La première, je lui ai dit, mais je dois me marier et fonder une famille. Comment je vais vivre? Il m'a dit, si les oiseaux dans le ciel ne manquent pas à manger, combien de fois vous, mes créatures, et mieux encore, toi qui es mon enfant. Et il m'a aussi fait lire un Jean 1:12, car elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la parole de Dieu. Donc il y a un privilège pour les créatures, mais il y a encore un privilège plus élevé pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et il m'a montré cette particularité, il m'a dit, je serai avec toi. C'est bien, Dieu a parlé, non? Mais on va parler à ta famille. Alors je sors de là, j'en parle à mes amis, j'en parle à mon chef d'équipe parce qu'on devait nous transférer du service. On devait aller en orthopédie. Et je me rappelle, j'en parle au responsable. Je lui dis, moi en tout cas, vraiment, j'arrête. Il me dit, mais toi, tu apprends les histoires de prière, voilà. Boum, boum. C'est là où les gens commencent à parler sur moi. Ah, on savait, voilà, ils se désistent, parce que c'est fini seulement. J'ai dit à Dieu, laisse-moi d'abord finir. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, il m'a dit, tu t'arrêtes. Alors, je fais asseoir mes potes et j'en parlais à un prof. Et je fais asseoir ma mère. Ma mère est déjà très sensible, je lui en parle. Et j'ai même pas fini la phrase, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, bon, j'ai compris. Après, c'est mon père qui me fait asseoir. Vous savez, ça m'a pris 3 ans à 4 ans. Tous les papas de la famille me faisaient asseoir. Un des professeurs en neurologie même voulait me rencontrer, il m'avait appelé, viens dans mon bureau, etc. Là, comme c'est là, je préfère éviter d'être trop dans les détails. Et donc, je me rappelle même au point où ça commençait à parler sur moi, que celui-là, il cherche seulement être pasteur pour se faire de l'argent. Croyez-moi, c'est fou. Alléluia. Parce que même quand j'ai arrêté, que ce soit argent de bouche et tout ça là, c'était bloqué. Tout ça, c'était bloqué. Et après, c'est devenu aussi difficile parce que quand Dieu t'appelle, il ne te montrera jamais que tu vas finir dans un trou. Quand il a montré à Joseph que les étoiles, la lune et le soleil devaient s'agenouiller devant lui, est-ce qu'il a montré à Joseph la prison et les fausses accusations? Est-ce qu'il a montré à Joseph la trahison de ses frères? Est-ce qu'il a montré à Joseph le puits où il était dans le noir? Non. Dieu ne vous montrera pas toujours les combats que vous allez vivre, mais Dieu vous montrera la finalité que vous aurez avec lui. Et il m'avait montré la finalité, mais je ne connaissais pas les combats. Et en conclusion de mon témoignage,
Ça fait, je pense, 5 ans que j'ai arrêté. Je n'ai jamais mangé chez quelqu'un, je ne dois à personne. Et je vis chez moi-même. Et acclame d'abord pour Jésus-Christ. Et depuis lors, je me consacre pleinement. Je rassure toi, je ne suis pas un chemin ambulant. Ça, tu as besoin de savoir ça. Et je suis fier aujourd'hui. J'ai beaucoup d'amis médecins qui me respectent, pire encore, qui m'appellent pour des prières. Et mieux encore, dans ma famille, ils ont reconnu mon appel. Quand ma grand-mère me voit, elle dit bonjour, serviteur de Dieu. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes dans la famille, on compte aussi sur moi. Aujourd'hui, quand il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est à moi qu'on fait appel. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça. C'est pour dire que celui qui suit le chemin du Seigneur, tu n'as pas besoin de te justifier. Dieu lui-même finit par te justifier. Alléluia. Je prie que Dieu fasse de toi un symbole de gloire, un témoignage pour ta génération. Au nom de Dieu. Alléluia. Alors, ce qui compte, c'est le cœur. Et regarde ce qui se passe avec Saül. Saül, il reçoit l'appel. Samuel travaille avec lui et il dit à Saül, quand tu vas partir, tu vas rencontrer un phénomène particulier, tu verras une troupe de prophètes. Dis à ton voisin, une troupe de prophètes. Lorsque tu veux vivre la gloire de Dieu, c'est aussi lié à certaines connexions que Dieu mettra dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie pour que tu les vives. Il te faut rencontrer une qualité de personnes qui vont affecter ta vie. Alléluia. Et Saül n'avait jamais expérimenté une expérience avec le Saint-Esprit. Saül n'avait pas un témoignage avec l'Esprit de Dieu. Et Samuel lui a dit ceci, quand tu feras la troupe de prophètes, à cause de la troupe qu'il y a, si tu viens te connecter à cette troupe-là, le résultat, c'est que tu seras rempli du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Alléluia. Assurément, ce groupement de personnes qui vient ici, c'est comme l'image de la troupe des prophètes que Saül avait rencontré. Écoutez-moi, lorsqu'il y a une troupe qui se réunit seulement pour élever un seul nom, il y a une énergie et un esprit aussi qui est en train de travailler. Et toutes les personnes qui viennent se connecter à cette troupe-là finissent par être affectées par l'esprit qui a réuni cette troupe. Je prie pour quelqu'un que l'Esprit de Dieu t'affecte. Au nom de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes ici. Vous rejoignez ce lieu de prière, enfin, vous que parfois, rarement, mais en sortant de là, c'est comme si Dieu a répondu à certaines de vos prières. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que le fait qu'on se réunisse ici, nous formons une troupe. Et toute personne qui va venir se frotter à cette troupe-là va rencontrer la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, si tu veux voir la gloire de Dieu, connecte-toi aussi aux bonnes personnes. Alléluia. Connecte-toi aux personnes qui parlent le même langage que toi, qui aspirent aux valeurs positives, qui aspirent à glorifier le Seigneur, qui aspirent à ressembler à Jésus. Alléluia. Et Saül a commencé le ministère. Il avait reçu l'huile sur sa tête, il avait été sélectionné, mais Saül a commencé à faire des erreurs. Alléluia. Écris ça, les 3 grandes erreurs de Saül. Vous allez voir que le chapitre 10, 1 Samuel 10, on parle beaucoup de Saül, mais à partir de 1 Samuel 16, il y a un nouvel héros qu'on nous présente, c'est le roi David. Alléluia. La première erreur que le roi Saül a eu à faire, c'est qu'il avait obéi de moitié. On lui avait demandé de battre les Amalécites, de tuer leur roi, et aussi de vouer à l'interdit pour le bétail. Aussi les gros tout comme les minces. Et qu'est-ce que Saül a fait? Il a tué les maigres et les gros là, il a donné à manger à ses soldats. Au fait, il a préféré faire plaisir à ses soldats que de faire plaisir à son Dieu. Donc Saül a manqué de priorité. Il a priorisé d'abord le ventre de ses soldats parce qu'il voulait que ses soldats continuent à le respecter, à le vénérer. Mais il a oublié le Dieu qu'il a établi roi au-dessus de ses soldats. Et c'est l'erreur que nous faisons. Est-ce que vous savez que quand vous obéissez de moitié, vous n'avez pas obéi? Alléluia. Il dit arrête tout ça. Toi tu arrêtes seulement 3, tu gardes 2, les péchés chéris. Mais tu n'as rien fait. Dis à ton voisin, est-ce que tu obéis vraiment?
Il dit ne fais pas ça. Toi tu fais plus trop. Tu pars en bas de nuit mais tu as diminué la fréquence. Avant c'était chaque week-end. Là maintenant c'est un week-end dans le mois. Mais tu n'as rien fait. Tu n'obéis pas. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, vous croyez que vous obéissez, mais vous n'obéissez pas. Et c'est comme ça que Saül a échoué. Deuxième erreur de Saül. Il est allé faire une tâche qui ne lui était pas assignée. Ce n'était pas dans son appel ou dans sa vocation. Il était roi avec une onction royale. Lui, il devait simplement diriger, approuver, confirmer et réprimer. Alléluia. Mais bizarrement, Saül, en étant impatient et sous la pression de ses soldats, il est allé offrir un sacrifice à l'Éternel. Ça, c'était la tâche du sacrificateur. Et non, non, non. Vous savez, Dieu, il met chacun dans son couloir et tu restes dans ton couloir. Demandez à Usa. Il voulait seulement empêcher que l'arche puisse tomber, mais il a été frappé de mort. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il n'était pas dans son couloir. David s'est fâché, mais Dieu a dit à David, il n'est pas sacrificateur. Et il a compris. Plusieurs ici là. Quel est le couloir dans lequel Dieu t'appelle? Reste dedans. Vous savez, même qu'en médecine, il y a des spécialités. Et chacun dans son couloir. Il y a même encore des micro-spécialités encore. Trouve ton couloir là où tu te sens à l'aise et perfectionne le don que Dieu a mis en toi. Ne sois pas en train d'envier les autres. Reste dans ce couloir, travaille dans ce couloir. C'est dans ce couloir-là que tu verras la gloire de Dieu. C'est dans ce couloir-là que Dieu te parlera. C'est dans ce couloir-là que tu seras un témoignage. C'est dans ce couloir-là que tu vas impacter les vies. Mais quand tu sors de ce couloir, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne te reconnaît pas dans ce couloir-là. Il t'a appelé à faire quoi? Dieu t'attend à faire quoi exactement? Et enfin, la troisième erreur de Saül, c'est que Saül, il était interdit dans le livre de Renan d'invoquer ou encore d'aller voir les devins, ceux qui pratiquent les sciences occultes, les nécromanciens. C'était interdit dans la loi. Depuis Moïse, tout le monde le savait. Et après la mort de Samuel, Saül voulait parler encore avec Samuel, alors il s'est déguisé. Et quand il se déguise, il part, il va voir une femme, une nécromancienne, celle qui invoque les morts. Il arrive là-bas, elle lui dit, mais pourquoi tu t'es déguisé, mon roi? Elle savait déjà que le roi cachait quelque chose de bizarre. Alors il se déguise, il vient, il dit, je veux parler à Samuel. Elle invoque l'âme de Samuel, Samuel s'est encore fâché. Il dit, toi ton cas est encore pire. Dieu ton voisin, ton cas est encore pire. Et c'est alors que quand l'âme de Samuel est montée, Saül a totalement perdu. Au fait, il avait déjà perdu l'onction depuis la première erreur qu'il avait eu à faire. Mais Dieu était encore en train de le tolérer. Vous savez, parfois, Dieu attend encore que tu puisses changer de tes actes qui te laissent même le temps de te repentir. Dieu attend encore que tu puisses revoir ton cœur qui te laisse vraiment le temps de revenir à lui. Parce que se repentir, c'est revenir au Seigneur. À ce moment quelqu'un ici là, tu as commencé à envier les autres, tu as commencé à développer un complexe parce que tu as l'impression que pour les autres ça marche, mais pour toi ça ne marche pas. Or que pour toi il n'est que question de temps. On n'a pas tous le même timing de bénédiction, mais dans la promesse n'est pas sacrée. Est-ce que je parle à quelqu'un cette fois? Ne définis pas ta vie en fonction des réussites des autres, mais définis-la en fonction de leur lot. C'est la destinée que le Seigneur a prévue pour toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Mais quand tu vois que ça marche, un tel a eu tel contrat et il a voyagé. Un tel a eu tel avantage financier et ça marche. Mais toi, tu es encore en train de te chercher. Et tu as une amie qui t'appelle souvent le soir pour te raconter le nombre de malades qu'il a fini par soigner. Et toi, tu es dans ton chômage. Tout ce que tu vois, c'est le plafond et les ruelles. Et ton ami te dit encore, c'est même bien, elle a rencontré un médecin qui va l'épouser. 6 mois plus tard, ils sont fiancés et ils préparent le mariage. Mais toi, tu es à ton 8e. Amen. Et tu te poses des questions. Mais finalement, moi je prie là. Est-ce que je peux vous demander? On dirait qu'elle est même mieux que moi. C'est alors que les complexes commencent à naître dans le cœur. Alors tu oublies que tu as une valeur précieuse aux yeux du Seigneur. Malgré tes échecs, Dieu est capable de te relever et te donner un vêtement de gloire. Alléluia. Moi je crois qu'il peut le faire. Il a relevé David, on en parlera tout à l'heure, et il lui a redonné le trône qu'il avait perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ma prière pour quelqu'un, ne te complexe pas par rapport à la vie des autres. Alléluia. Quand j'ai commencé avec l'église,
vous assure, ce n'était pas facile. Au début, je me disais non. Et Dieu me dit, quitte ma passive, pas à Kitélé. Moi, je viens de Bodo. Je dis, ah Seigneur, Kitélé, c'est très loin. Et puis vers Péage là-bas. Je dis, qui va venir là-bas? Je vais perdre les âmes qui sont à ma passive. Je vais tout reprendre à zéro. Mais je vous dis la vérité, j'étais vraiment surpris de voir, juste aujourd'hui, je suis parfois étonné de voir comment Dieu emmène des personnes qui quittent parfois le pont du Jouet, qui quittent parfois très loin pour venir chercher la face du Seigneur. Alléluia. Écoutez, vous obéissez seulement au Seigneur. Ne réfléchissez pas, laissez-le faire le reste. Ok? Dieu a déjà fait. Toi, ta tâche, c'est seulement d'obéir. Alléluia. Et c'est après cette erreur-là que Saül a échoué et Saül a fini par mourir par le biais d'une épée. Mais vous savez, Saül a commencé à se complexer de David. Qui était David? David était ce jeune homme qui était le fils de Jessé, un homme qui avait eu beaucoup d'enfants. C'était aussi un homme respectable. Alors Jessé avait des enfants qui avaient une carrure exceptionnelle. On nous a parlé d'Éliab. Lorsque ce fils entre dans la maison, il voit un homme, il est grand, il est beau, des beaux yeux, un nez, on dirait vraiment, voilà. Il dit, ah, mais celui-là, vraiment, c'est lui le roi. Dieu dit, vous regardez seulement ce qui frappe aux yeux, mais moi, le Seigneur, je vois à ce qui est dans le cœur. Et il a montré à Samuel que même quand le prophète peut te tromper. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette erreur? Aussi grand est ta grâce, l'erreur est inévitable. Écoutez-moi, peu importe la grandeur de ton talent, si et seulement si tu ne te confies plus en l'éternel, ta chute n'est pas loin. Quand Samuel est entré, il n'a pas dit à Dieu, est-ce que c'est lui? Il a directement conclu avant de demander à Dieu. Dieu lui a dit, entre là-bas, je vais consacrer un de ses fils. Mais il n'avait jamais donné le prénom de David à Samuel. Donc Samuel ne savait pas exactement qui était ce fils-là. Quelqu'un me comprend ici là? Et Samuel s'est dit, je suis voyant quand même. Je vois la vie des gens. Je vois l'avenir. Donc je ne peux pas rater. Et quand il rentre, qui l'accueille? Un garçon costaud. C'est lui qui va. Puisque l'ancien roi était grand de taille costaud. Assurément, le prochain roi doit être costaud. Tiens ton voisin, Dieu ne parle pas de la même manière. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il peut te parler par qui est grand de taille, mais demain il te surprend par un animal qui vient. Il peut te parler par une colombe, mais demain c'est le corbeau qui vient te nourrir. J'aimerais dire à quelqu'un ici là, ne t'attends pas à Dieu de la même manière qu'il a visité ton frère. Il peut le visiter par autre chose, mais toi aussi par une chose qui est différente. Alléluia. Et alors, il dit non, c'est pas lui. Il dit on même encore notre fils. On lui emmène encore un autre. Ce n'est pas lui. Alors il voit tous les fils, il se rend compte que ce ne sont pas ces fils-là. Je dis non, t'inquiète pas. Il y a un autre qui n'est pas là. Il faisait exactement la même tâche que faisait l'ancien roi. Il était berger. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, c'est dans le service du Seigneur que Dieu vous confère certaines bénédictions. Donc Zacharie, sa femme était stérile pendant des années. Mais pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu dans sa vie, c'est pendant qu'il était dans le temple. Je parle du père de Jean-Baptiste. Et pendant qu'il était en train de le servir, c'est alors que l'ange de Dieu lui est apparu et lui a dit, voici, ta femme va accoucher. Même Zacharie a perdu espoir. Il est devenu jusqu'à la naissance de son fils. Écoutez-moi très bien. Ceux qui servent le Seigneur, quand vous le servez pour sa gloire, écoutez-moi, quand vous participez à l'avancement du royaume, dans le service qui t'a envoyé, dans l'appel que tu as, c'est aussi le service de Dieu. Tu n'es pas parti là-bas pour gagner des femmes, tu n'es pas parti là-bas pour allumer les garçons, mais tu es parti là-bas pour que ton caractère soit converti, ton frère ou ta soeur. Et quand tu prends cela au sérieux, il y a des vies qui sont transformées au travers de toi. Et quand Dieu voit cela, il t'accorde des faveurs avant même de les demander. Je prie que Dieu ouvre le ciel dans ta vie au nom de Jésus. Je prie qu'il ouvre le ciel dans ta vie au nom de Jésus. Et avant de terminer, on retient une chose. C'était un homme qui était au début obéissant, au début avec un avenir prometteur, comme certains aujourd'hui, mais qui n'a pas su gérer la gloire de Dieu dans sa vie. Vous savez, c'est bien de dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais est-ce que tu es prêt à supporter cela? Vous savez, il y a des gens qui ont des dons spirituels très puissants. Par exemple, tu peux voir quelqu'un, elle a un don de guérison, mais extraordinaire. Elle n'est pas pasteur. Mais quand elle touche un malade, c'est bizarre. C'est bizarre. Écoutez-moi, je vous dis la vérité.
Moi, j'ai connu une femme, une jeune, aujourd'hui, elle est en Allemagne, une collègue à moi. Cette femme, elle voit des esprits et elle n'aime pas. Si elle te parle sur ta vie, tu vas même pas que c'est un prophète, elle est seulement seule. Nous, on a, moi, ça m'est jamais arrivé comme ça. Et quand je priais pour les gens, si elle est avec moi, elle va m'orienter. Si elle me dit que ce frère-là a un problème, même s'il a porté la plus belle veste de la vie, il a un problème. Et elle dira exactement quel problème il a. Et quand elle te prie comme ça, fais comme ça, tu peux se dire, ça va marcher. Elle avait un don spécial, mais elle avait une particularité. Elle était humble. L'humilité fera en sorte que la gloire de Dieu te localise sans même demander. L'humilité, c'est quoi? Quand tu es dans l'humilité, tu reconnais que ce n'est pas par toi-même que tu l'as fait. Tu reconnais que ce ne sont pas par tes capacités. Tous les facettes d'attitude. Écoutez-moi très bien. Même si vous ne demandez pas, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu elle-même est en train de chercher l'adresse de ta maison. Et quand tu rentres dans ta maison, elle ne tombe que sur toi. La gloire de Dieu a quitté le trône de Saül, a commencé à parcourir Israël, a parcouru la plupart des portes, mais elle est allée dans la maison de Jessé, a sauté tous ses enfants, a sauté même la maison de Jessé, c'est allé trouver ce berger qui s'occupait de la bergerie de son père. Et cet homme s'appelait David. Quelle humilité il avait. Il s'en foutait des moqueries de son frère. Il s'en foutait des mauvaises paroles de ses frères. Tout ce qui l'intéressait, c'était de rendre heureux son frère. Est-ce que ça vous plaît de rendre heureux Dieu qui est dans le ciel? Alléluia. Et regardez un peu ce point qui est surprenant. Saül et David avaient encore une différence. C'est que la récompense de Saül n'était pas sincère. Parce que Saül était un manipulateur et il continuait à faire ce qu'il voulait faire. Mais quand David a eu à abuser de Bathsheba, quand David a péché, David a jeté et il a écrit les psaumes en disant: ne me retire pas ta gloire, ne me retire pas ton esprit. J'ai soif de toi. Ne me prive pas de toi. Seigneur, pardonne. Il a commencé à écrire les psaumes. Tu ne rejettes pas un cœur qui est compris. Seigneur, regarde-moi. David a commencé à écrire, il a commencé à pleurer la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu appelle David, il dit: j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parce que le cœur de David avait incliné le cœur du roi qui était le Seigneur. Et quand le cœur de Dieu est incliné, l'onction tombe seulement sur David. Où sont les personnes humbles? Tu as beaucoup pour aller loin, mais tu restes toujours humble. Où sont ces personnes? On n'a pas besoin de beaucoup, mais sois humble là. Vous savez, une différence encore avec Saül, c'est que Saül croyait qu'il était déjà arrivé. Mais David, malgré la royauté qu'il avait, il pouvait écrire dans Psaume chapitre 1: mon âme a soif de toi. Quand il rèche, elle paraîtrait. Le même David qu'on a tout d'abord fait tomber Goliath, qui connaissait comment Dieu fonctionne, c'est le même David qui pouvait dire à Dieu: mon âme a soif de toi. Il était un éternel insatisfait, comme on l'a senti tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent: Seigneur, toute ma vie, je veux continuer à te servir? Saül est l'image des chrétiens qui ont bien commencé, mais après ils ont mal vécu. À cause des circonstances de la vie, ils ont fini par rétrograder. Mais David est le genre de chrétien. Il n'est pas parfait. Il peut tomber dans le péché. Il peut faire des erreurs. Mais à cause de son humilité, Dieu et Dieu le déplace sur le trône. Je prie au nom de Jésus. Si tu étais à terre, que Dieu te relève, qui te donne un nouveau vêtement et qui te déplace sur le trône. Au nom de Dieu. David est l'un des seuls rois qui est mort. La plupart étaient tués. Salomon, il est mort égaré. Mais David est mort en satisfaisant le cœur de Dieu. Il a satisfait le cœur de Dieu. Il a rempli sa mission sur la terre. Et David a même transmis la main à la prochaine génération. Il a fait 40 ans au pouvoir. Mais dans les 40 ans, il a été trahi par son fils Absalom. Écoutez-moi. Je m'arrête par là en disant ceci. Ne détermine pas ton futur par rapport aux erreurs que tu as eues à faire. Ne définis pas ton futur ou encore la bénédiction de Dieu dans ta vie par rapport aux erreurs que tu as eues à commettre.
Il est possible que Dieu fasse beaucoup d'erreurs. Mais ça ne vient pas freiner l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un ici me comprend? Donne-moi la main là où tu es là-bas. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Alléluia. Ne définis pas ta vie par rapport aux erreurs. Ne te dis pas parce que j'ai fait telle erreur, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'entend pas. Dieu cherche un cœur repentant afin de lui révéler ses voies, des directions et les profondeurs des choses. Écoutez-moi très bien. Si dans ton cœur tu reconnais que ce que j'ai posé, Dieu n'est pas content. Si dans ton cœur tu reconnais que la conduite que je suis en train de poser, ça ne plaît pas au Seigneur. Écoutez-moi, avec un cœur humble, tu dis Seigneur, ne me retire pas ta main. Le roi David, même lui, qui avait tellement l'onction sur lui, a vu une femme nue se laver, il allait prendre la femme de l'autre. Il a été meurtrier parce qu'à cause de lui, un soldat loyal a fini par se tuer. Quelqu'un me comprend, c'est la Uri. Mais ce même David, il est allé voir le Seigneur. Il avait perdu un enfant. L'enfant dont il avait enceinté Bathsheba. Qu'est-ce que Dieu a fait pour le restaurer? Il lui a donné Salomon. Alléluia. Donc même dans ses erreurs, Dieu cherche un moyen de tirer sa gloire dedans. Quelqu'un me comprend ici là? Ne te dis pas non, ma vie s'arrête là parce que voilà, j'ai trop échoué, c'est bon, j'ai trop fait des bêtises. Écoutez-moi très bien. Dieu, il est amour. Dieu veut te révéler ses voies. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut se connecter avec toi. Mais tout ce qu'il te demande, sois humble, reconnais. Et l'une des choses qui va venir montrer le baromètre de ta spiritualité, c'est ta capacité à pardonner et à demander pardon. À Dieu et aussi aux autres. Est-ce que tu sais demander pardon aux autres? Est-ce que tu sais te rabaisser, aller voir ton ami, ton frère pour lui dire je reconnais c'est moi qui ai eu tort? Est-ce que tu sais reconnaître quand même tes torts? Il y a des gens comme ça, ils prient beaucoup par la langue, hein. Ils ont même des visions. Mais quand il y a un problème, jamais il va te dire qu'il a tort. Même si sa mère pour l'attraper dans la marmite, c'est la chose qui l'appelle de son genou. C'est pas ça. Est-ce que tu es prêt à demander pardon à Dieu? Si tu es ici, tu as un problème avec quelqu'un, quelqu'un t'avait blessé, trahi, brisé, appelle la personne. C'est aussi simple que ça. Qu'on ne vous montre pas, faites la paix. Allez demander pardon. Même si tu sais que tu avais raison, fais la paix. Pas parce que, pas pour la personne, mais tu le fais parce que Jésus t'a tellement aimé. Il a donné sa vie pour toi. Tu le fais parce que tu crois que l'amour de Dieu peut redresser certains domaines de ta vie. Et aussi, ton frère n'est pas ton ennemi. Assurément, tu es ici, quelqu'un t'avait blessé quelque part et tu avais fait une promesse. Lui, plus jamais. Parfois, il t'avait menti qu'il allait peut-être aller loin avec toi, mais après, il a pris ton ami. Et puis, on voit parfois que l'ami là, vous priez encore dans la même congrégation. Et tout le temps, quand vous priez, tu dois la voir. Et souvent, l'ami, elle sort à côté de toi encore. Donc, quand tu bénis ton voisin, tu peux lui dire bonjour, voisin. Alléluia. Et ça, c'est pas facile, hein. Et parfois, encore, le garçon qui t'avait encore brisé le cœur là, c'est encore lui qui est de l'homme. Maman. Et quand tu pousses le gars, il meurt même. Non, il ne va pas mourir, il va encore. Alléluia. Fais la paix, demande pardon. Ton seul ennemi, la Bible dit, votre adversaire, le diable. Votre adversaire, à toi et à moi, c'est le diable. Ce n'est pas ton frère à gauche, c'est ta soeur à droite. Laisse ta main droite faire mes yeux là où tu es. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Regarde mon cœur. Je reconnais mon erreur. Comme David, ne m'oublie pas, Seigneur. Fais de moi le type de personne que tu as préparé à révéler ta gloire. Je vais être comme David. Je sais que j'ai fait des erreurs. Seigneur, j'implore ton pardon. Mais donne-moi la force de me relever. Donne-moi la force d'être plus fort qu'hier. Donne-moi la force de rester attaché à toi. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. La soeur qui a chanté tout à l'heure, est-ce qu'elle peut me donner un chant? Est-ce qu'on peut se lever?